Bonjour chers collègues. Tout d'abord, au nom de la CGT, je voudrais remercier l'équipe sortante de la FERPA, en particulier Bruno et Robert pour leurs investissements au service de cette FERPA. Aujourd'hui, mon intervention au nom de l'Union confédérale des retraités de la CGT France portera sur 3 points de la résolution stratégique du 7e congrès de la FERPA, le document politique. Premier point, comme la FERPA, la CGT veut l'Union européenne fondée sur la tolérance qui remette le social au cœur des priorités, et en particulier les personnes âgées et retraitées. Avec la FERPA, nous pensons qu'une autre Europe est possible et que le syndicat européen a un rôle à jouer. Toutes les aspirations au progrès doivent être écoutées, entendues et soutenues. Le mouvement syndical doit être un acteur intergénérationnel, actif et retraité. Dans le souci d'une meilleure efficacité, il est important et nécessaire, selon nous, que la FERPA obtienne sa reconnaissance auprès des affiliés de la CES, en particulier en bénéficiant au sein des instances de la CES le droit de vote. Et comme l'a demandé Dick, nous nous sommes renseignés au niveau de notre confédération. La CGT prend en compte tous les syndiqués actifs et retraités pour la cotisation à la CES. C'est clair. Pour obtenir ce droit, il est important de mobiliser les confédérations d'actifs sur la base d'un syndicalisme retraité, élément du rapport de force utile au syndicalisme en général. 80 millions de retraités en Europe, ça compte. Avec 10 millions d'affiliés à la FERPA, avec 10 millions d'affiliés, la FERPA est aujourd'hui l'organisation la plus représentative des retraités et des personnes âgées d'Europe pour la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Il ne faut pas oublier que sur les 50 millions de citoyens européens touchés par la pauvreté, 16 millions sont des personnes âgées, et particulièrement des femmes âgées et isolées. Nous pensons que cette reconnaissance de la FERPA par la CES doit se faire également dans tous les secteurs, au travers d'une pleine participation de la FERPA sur tous les sujets qui la concernent, comme l'a fait le groupe de travail protection sociale et également au comité des femmes. Il faut poursuivre ces coopérations dans d'autres domaines qui concernent les retraités et aussi contacter les confédérations non encore affiliées pour essayer qu'elles soient adhérentes à la FERPA. Et là, pourquoi ne pas créer à la FERPA un groupe de travail afin d'étudier et négocier avec les syndicats non adhérents à la FERPA et peut-être, comme l'a proposé Lucas hier, en collaboration avec la CES et créer ce groupe de travail pour travailler là-dessus durant notre mandat. Enfin, sur ces sujets particulièrement préoccupants pour l'ensemble du monde du travail, salariés et retraités, la FERPA doit proposer à la CES au cours du prochain mandat de lancer des actions communes contre cette politique néfaste aux salariés et aux retraités, afin de mettre un terme aux politiques d'austérité. Et là, nous arrivons déjà à mon deuxième sujet. La bataille importante à mener, c'est les revenus. Le chapitre concernant emploi de qualité contre la précarité tourne autour de la situation des retraités. Il faut cependant regarder le lien entre le montant de la retraite et le salaire en activité, ainsi que la relation entre santé et conditions de travail. La FERPA se doit d'intervenir en direction des actifs, et notamment avec la CES, sur la négociation collective et le salaire minimum en Europe, pour soutenir toutes les actions et négociations des travailleurs. Elle doit intervenir également en direction des gouvernements. Ceux-ci ont voté avec le traité transatlantique, et là ils recommandent la modération salariale et la remise en cause du dialogue social. S'il y a modération salariale, ce sont des revenus en moins pour la retraite, ce qui touchera encore plus durement les femmes. Cette diminution est déjà à l'œuvre. Si on considère les contrats 0 heure britanniques ou les mini-jobs allemands. À titre d'exemple, en Allemagne, pays qui est toujours cité en exemple, les retraités vivent des dispositions de récession sociale.
Actuellement, et c'est l'information du vendredi dernier, la pension moyenne est de 1 007 € pour les hommes en Allemagne et de 558 € pour les femmes. Vous voyez la différence. Sur les 20 millions de retraités que compte ce pays, 8 millions d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, donc moins de 900 €. Sachant qu'il y a 80 millions d'habitants en Allemagne. Et c'est pas terminé, le niveau moyen de pension mensuelle avant impôt, qui représentait 52% du dernier salaire en 2005, sera réduit à 43,8% en 2030. Donc, encore des pertes de la pension. L'Allemagne, avec qui nous avons de très bonnes relations, de bons contacts, la CGT, est un bon exemple. Avec 1,2 million de retraités syndiqués, non affiliés à la FERPA, vu cette nécessité de mettre ce groupe de travail en place pour peut-être affilier certains syndicats de ce niveau. Pourtant, les coopérations des salariés s'engagent contre les orientations de la politique européenne. Nous en avons des exemples. Le référendum grec en témoigne. La montée du mouvement des indignés en Espagne en atteste. La campagne pour l'élection du leader travailliste en Grande-Bretagne en donne aussi un aperçu avec un refus de l'austérité. Cette situation doit amener la FERPA et la CES à ne pas se limiter à un rôle institutionnel et de concertation, mais à la mise en œuvre de politiques dans le cadre d'un ordre affirmé et assumé d'organisations syndicales de salariés et de retraités, en se battant pour le progrès social et non pour la régression. Voilà, voici mon troisième point, là, notre mobilisation pour faire aboutir l'initiative de la FERPA décidée lors de notre dernier congrès, l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, sur les droits des personnes âgées en perte d'autonomie et sur les soins de longue durée. Aujourd'hui, l'accès aux soins, le droit à la santé, le reste à charge également, deviennent chaque jour de plus en plus lourds et problématiques pour beaucoup d'entre nous. Si la CGT a donné une appréciation négative sur le traité de Lisbonne, elle relève toutefois des avancées. Et l'ICE en est une. C'est un premier pas vers la démocratie sociale européenne. Malheureusement, ce que permet le traité de Lisbonne comme initiative citoyenne européenne, les peuples n'est pas toujours du goût de la Commission européenne, ni des lobbyistes, ni des grands groupes industriels, ni des financiers européens. Par la notification du 5 novembre, ce projet de texte a été validé par la Commission européenne avec tout son pouvoir. Mais avec la FERPA, la CGT a la volonté de ne rien lâcher et elle continuera d'impulser des modalités et stratégies à adopter afin de poursuivre cette initiative citoyenne. Parce que cette initiative citoyenne renforce la crédibilité du syndicalisme retraité, tant au niveau national qu'au niveau européen, comme élément du rapport de force. Elle démontre la réalité des revendications de retraités en convergence avec celles des entreprises. Elle légitime l'organisation des retraités par les organisations syndicales. Donc, restons mobilisés, faisons aboutir notre ICE, afin que toute personne au sein de l'Union européenne, quelle que soit son âge ou sa situation familiale, qui souffre d'un handicap ou d'un état nécessitant des soins de longue durée, puisse bénéficier des soins de qualité et des mesures d'accompagnement nécessaires. C'est ainsi que nous ferons de la FERPA une organisation syndicale dynamique et mobilisée pour le droit de vivre et de vieillir dans la dignité. Vive le 7e congrès, vive la